Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mercredi en Loire-Atlantique, à Indre, une séance du conseil municipal sous tension. Plusieurs membres de l'équipe du maire ont décidé de claquer la porte. Vous découvrirez le nouveau passage Cœur de Nantes, l'un des nouveaux accès commerçants au passage Pommeraye. Enfin, le HBC Nantes est ultra favori avant son match ce jeudi soir face à Chartres, la lanterne rouge de Division 1. Humiliation et mépris, le malaise est profond à la mairie d'Indre. Certains adjoints au maire l'accusent de traiter de façon indigne les membres de son équipe. En quelques semaines, 5 d'entre eux ont annoncé leur démission, ce qui pourrait déstabiliser le conseil municipal et provoquer des élections anticipées. Ce mardi soir, l'adjoint aux finances a officiellement quitté ses fonctions. C'est un reportage de Nick Ressman. Prétendre être attentif aux personnels municipaux et accepter sans sourciller leur humiliation et leur mépris jour après jour par le maire et ses proches, voilà qui est contraire aux valeurs qui me tiennent à cœur. Je préfère abandonner mon mandat que mes valeurs. Visiblement ému, Fawzi Béouche a démissionné hier de son mandat d'adjoint au maire à Indre. Après le premier adjoint, Fawzi Béouche est le 5e élu qui quitte l'équipe de Serge David, maire d'hiver gauche d'Indre depuis 2014. Le démissionnaire est en profond désaccord avec la politique du maire, mais aussi avec son comportement vis-à-vis du personnel municipal. De mes yeux vus, évidemment, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des humiliations auxquelles j'ai assisté au quotidien. Je pense que les personnels municipaux n'en peuvent véritablement plus et sont résolus maintenant à alerter les services compétents de la médecine du travail. Des accusations que le maire dément. Il compte sur les réservistes pour remplacer les démissionnaires et reste confiant. Je n'ai pas peur de ma majorité, non. Pourquoi ? Pas parce que ma majorité est solidaire avec moi. Vous l'avez encore entendu ce soir de la part de mes conseillers. Non, non, je ne vois pas d'élection, non. Pourtant, la petite commune de 4000 habitants n'est pas loin de nouvelles élections. Si 2 autres élus de la majorité suivent la vague de démission, l'opposition, également de gauche, provoquera des élections anticipées. On pourra effectivement, nous, l'opposition, suivre et décider de les accompagner pour qu'on retourne aux urnes. C'est ce que vous souhaitez ? C'est ce qu'on souhaite. La mairie d'Indre tremble. Plusieurs habitants parient déjà sur un retour aux urnes avant la fin du mandat. Je vous propose à présent de découvrir le nouveau passage Cœur de Nantes, la nouvelle galerie entre le passage Pommeraye et la rue Santeuil. Une première enseigne vient d'y ouvrir ses portes, mais pour certains commerçants du quartier, le chantier a été éprouvant. Anaïs Michaud. Ouverture en grande pompe ce mercredi de la première boutique du tout nouveau passage Cœur de Nantes. 3500 m² de commerce reliés au passage Pommeraye. Une galerie au positionnement moyen haut de gamme qui ne devrait pas manquer de trouver sa clientèle, selon les promoteurs. Les gens vont toujours évidemment dans les grands centres, mais il y a quand même une certaine lassitude. Après, il y a aussi un phénomène économique, puisque on est dans une période qui est un peu difficile, donc on se recentre sur des achats plus ciblés et donc c'est un peu la fonction du commerce de centre-ville. 2007, première tractation, 4 ans plus tard, obtention des autorisations, puis 3 ans de travaux, non sans conséquences sur les commerces de la rue Santeuil. La mercerie a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Dans la rue, tous les chiffres baissent. Si les travaux ne s'accélèrent pas, je dirais, et si la clientèle ne revient pas, on sera obligé de faire autre chose. Le commerce se donne 1 an pour redresser la barre. Ce restaurant, lui, vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il mise sur le succès du nouveau passage. Les gens s'arrêtaient passage Pommeraye, en tout cas la journée, et n'allaient pas plus loin dans la rue. Parce qu'il n'y a que des restaurants essentiellement, pas tellement de boutiques. Et là, voilà, ça va drainer un nouveau flux, une nouvelle attractivité pour la rue. C'est tout bénef. Au total, Cœur de Nantes proposera 12 enseignes qui devraient ouvrir d'ici le mois de septembre. Dans le département, le conflit continue entre les syndicats et la direction de la Poste. Ce mercredi matin, dans le centre de tri d'Orvaux, des manifestants ont retardé le départ de camions transportant du courrier vers la Loire-Atlantique. Et sur d'autres sites, la grève continue, notamment au centre courrier de Nantes-Rollin. Une trentaine de membres du personnel est en grève depuis 9 jours. Ils dénoncent des suppressions de postes et de tournées de facteurs. Je vous propose d'écouter Joël Aher du syndicat Sud PTT. 5 tournées de supprimées à Nantes-Rollin, c'est l'équivalent de centaines de boîtes aux lettres à distribuer en plus par jour, à répartir sur les autres, même de milliers de boîtes aux lettres à répartir sur les autres. C'est donc des tournées plus longues, c'est plus de boîtes aux lettres à distribuer, c'est maintenant des colis à distribuer. Et en fait, il y a une usure, il y a une fatigue mentale et physique des salariés qui font qu'à un moment, voilà.
les suppressions de postes, le problème c'est qu'à un moment on arrive au bout du bout et ça devient insupportable pour les collègues. Parce que c'est l'équivalent de 140 emplois qui sont prévus à être supprimés, 140 emplois supprimés en Loire-Atlantique-Vendée en 2016, qui font suite à 120 emplois supprimés en 2015. On était plus de 4400 agents il y a encore 10 ans, on n'est plus que 3400 aujourd'hui. C'est 1000 emplois supprimés en 10 ans. Et de son côté, la direction précise que l'ensemble du courrier a été distribué en Loire-Atlantique ce mercredi. Elle rappelle également que plus de 50% des tournées sont assurées au centre Nantes-Rollin. Elle dément les chiffres de la mobilisation communiqués par les syndicats et explique qu'un dialogue social est mené depuis 2 ans sur les 2 sites. Demain, jeudi, nouvelle mobilisation contre le projet de loi travail. Les organisations syndicales, lycéennes et étudiantes défileront ensemble. À Saint-Nazaire, le rendez-vous est donné à 10h30 sur la place de l'Amérique latine. Même heure à Nantes, place du commerce. La manifestation va entraîner des perturbations dans les transports en commun. Le réseau TAN annonce la circulation d'un tramway toutes les 6 à 8 minutes. Idem pour les busways. Un chronobus toutes les 10 à 15 minutes, excepté sur la ligne C4 qui circulera normalement. Les autres lignes circuleront en horaire jour jaune. L'ensemble du service s'arrêtera à 22h30, y compris la navette aéroport. Toutes les infos sur le site tan.fr. Les grèves concerneront également les écoles. Les mairies de Nantes et Saint-Nazaire font le point sur la situation sur leur site nantes.fr et mairie-saint-nazaire.fr. Depuis le grand débat sur la Loire, on attendait les premières initiatives issues de la consultation. En voici une avec la première édition de la Triennale des bords de Loire. Ce sera du 4 au 12 juin prochain, une fête culturelle et nautique sur les bords de Loire, avec un double événement, une grande parade fluviale et les 120 ans du Bélem. Je vous propose d'écouter l'un des organisateurs au micro de Benoît Balti. Évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de venir sur les bords de Loire le samedi 4 juin en fin d'après-midi, puisqu'on pourra observer sur les différentes berges de Couéron à Nantes, en passant par Rennes, le Pèlerin, Bouguenais, pour citer quelques communes, effectivement, voir sur l'eau une myriade de bateaux qui vont tout simplement montrer au public la diversité des bateaux qui sont sur la Loire aujourd'hui. Au niveau culturel, il y aura une multitude d'entrées. Aujourd'hui, il est encore un peu trop pour en parler plus précisément, mais il y aura évidemment énormément d'offres pendant les 10 jours de cet événement. L'entraîneur du Nantes-Rezé Basket vient d'être sévèrement sanctionné par la Ligue féminine. Emmanuel Queret a écopé d'1 mois ferme de suspension de terrain, plus 3 avec sursis. Une peine assortie d'une amende de 1 000 € pour le club. Il est suspendu jusqu'au 27 avril, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison régulière. La Ligue n'a pas apprécié la réaction médiatique d'Emmanuel Queret après la défaite face à Bourges en décembre dernier. L'entraîneur nanto-rezéen avait tensé les arbitres qu'il avait qualifiés de pimpins. Le HBC Nantes a une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire en championnat après être passé tout près de l'exploit face à Paris la semaine dernière. Demain, jeudi, le H accueille la Lanterne Rouge de Division 1, Chartres. Le club de l'Eure-et-Loire est condamné à la relégation. Difficile d'envisager autre chose que les 2 points pour le H qui est toujours en course pour décrocher une place européenne. Éric Egon. Ne pas sous-estimer l'adversaire, voilà le mot d'ordre du HBC Nantes avant d'affronter le Chartres Métropole Handball demain soir à la Trocardière. Lanterne rouge du championnat avec 6 points, l'équipe de Chartres reste sur une victoire face à Tremblay et a déjà posé quelques soucis aux hommes de Thierry-Anti au match aller. Un match à ne pas prendre à la légère. C'est pas parce que c'est une équipe de bas de tableau qu'il faudra les prendre pour des truffes. Cette année, toutes les équipes peuvent gagner toutes les équipes, donc c'est vachement serré. On a tendance à croire que c'est une équipe de bas de tableau, donc ça va être facile et qu'on va pouvoir la jouer tranquille, mais je crois pas trop. C'est une équipe qui s'est rétablie, c'est une équipe qui joue mieux, c'est une équipe qui est dans une autre dynamique, c'est une équipe qui a de l'orgueil aussi, qui veut prouver qu'elle est capable de faire mieux que ce qu'on l'a vu faire dans la phase aller. Mais c'est pour ça, si je fais la comparaison, c'est que cette équipe n'a pas lâché le championnat du tout. 15e match en 55 jours pour le H, le dernier avant la trêve internationale. Une pause de 15 jours qui va faire du bien aux organismes et permettre de récupérer les joueurs blessés pour la fin du championnat. C'est encore un match, après il y a la trêve internationale, donc il faut faire un dernier petit effort et après on pourra se relâcher. Donc voilà, on a un match par semaine maintenant, donc on va pouvoir vraiment bien se préparer pour chaque match qu'on va jouer. On va avoir que 3 matchs officiels dans le mois d'avril, là où on en a eu 8 au mois de mars. Donc quand même c'est un autre rythme. Donc là, au niveau du travail, au niveau de la récup, au niveau de tout ça, et au retour des blessés, c'est sûr que ça va aider. Coup d'envoi de ce Nantes-Chartres ce jeudi à 20h30. Et puisque le printemps est propice aux métamorphoses, la salle de concert Stéréolux change d'identité graphique. Nouveau logo et nouveau site internet, ils ont été dévoilés aujourd'hui, avec également de nouvelles annonces d'événements comme le festival indigène du 25 au 28 mai prochain, avec des groupes comme les Social Sliders que vous aviez pu découvrir sur Télé Nantes en répétition à Trampolino. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée.